Deuil Jeunesse est un organisme communautaire qui favorise le mieux-être des enfants, des adolescents et des familles qui vivent principalement la maladie grave et la mort d'un être cher. Alors, les services de Deuil Jeunesse sont extrêmement variés. Ça peut aller de la simple écoute téléphonique, donner des conseils lorsque la mort survient, mais c'est aussi de l'intervention individuelle, familiale, et il y a énormément de groupes de soutien pour les gens de tous les âges. On fait aussi beaucoup de sensibilisation dans les écoles, dans les médias, parce que le deuil vécu par les jeunes et même par les adultes, c'est encore un sujet qui est très tabou. Alors, lorsqu'on est enseignant et qu'un jeune de notre classe vit un deuil, la chose la plus importante, c'est de ne pas faire comme si rien n'était arrivé. De ne pas faire comme si on voulait ne pas aborder le sujet en se disant « si je lui en parle pas, il n'y pense pas ». Il faut toujours se dire que les jeunes ont des rappels de l'absence d'un être cher à tout moment dans une journée. Ils doivent savoir que vous le savez et que vous êtes présent pour l'écouter. Vous pouvez même prendre un code avec lui pour pouvoir dire si jamais tu y penses trop, fais ça ou écris-moi, laisse-moi un petit post-it sur mon bureau, juste pour avoir ce petit code-là juste entre vous et lui qui dirait aujourd'hui j'ai besoin de t'en parler. Lorsque la mort touche un élève, peu importe le type de décès, vous pouvez aborder avec lui le type de décès selon ce qu'il connaît. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas au courant de la réalité parce que justement, c'est un sujet tabou. Les adultes, les parents entre autres, vont vouloir beaucoup protéger et il peut s'avérer assez souvent que le jeune pense que c'est un accident alors que c'est un suicide, mais que vous savez que c'est un suicide. Alors la première chose, c'est de vous assurer de ce que le jeune connaît et ensuite de parler avec lui avec ce qu'il connaît, tout simplement, pour pas justement créer d'impasse et de nommer, vous, et d'annoncer le vrai type de décès. Quand un jeune est très ouvert, puis qu'il ouvre sur le décès par suicide, sur un décès par mort violente, par homicide même, vous devez entendre ce qu'il a à vous dire, comme tous les autres types de décès. On ne devrait pas stigmatiser un deuil uniquement par le type de décès. Peut-être que vous, ça vous touche davantage, mais sachez qu'il y a des jeunes qui vivent la maladie grave d'un proche et la mort suite à cette maladie-là, qui vont vivre aussi difficilement et peut-être plus difficilement le deuil par rapport à un jeune qui vit le suicide. Ça, c'est pas à nous d'en décider. C'est l'histoire du jeune qui est la plus importante. Alors, la première chose à faire, peu importe le type de décès, c'est de se dire « je suis là pour écouter ». Pour entendre, on prend une grande respiration. Si le type de décès vient nous chercher, on fait juste se dire « c'est son histoire et il mérite qu'on soit là pour l'écouter ». Il y a vraiment une grande différence entre accueillir dans notre classe un jeune qui est endeuillé de son père, de sa mère, frère, sœur, et qui a un compagnon de classe qui décède. Là, c'est tout à fait différent. Lorsqu'un compagnon de classe décède, il faut vraiment agir rapidement et informer la classe de ce décès-là. En fait, il faudrait même informer l'école au complet parce que quand un membre d'une école meurt, ça a un impact sur tout le monde. Alors oui, il y a les camarades près, mais on ne sait pas ses relations sociales, lui, s'ils sont en 6e année, 2e année, 3e année, tout le monde a droit à du soutien. Donc, on commence par faire l'annonce. L'annonce, on la fait le plus sincèrement possible, en vérité, avec des mots simples, tout simplement. On ne peut pas changer la réalité. Alors, on doit tout simplement dire « on a quelque chose à vous annoncer aujourd'hui. On aurait préféré jamais avoir à vous l'annoncer, mais… » Et là, on peut dire le petit Victor, votre ami Victor, il lui est arrivé quelque chose et on va nommer, tout simplement. Ensuite, on accueille toutes les réactions. L'amalgame de réactions là, est vraiment là, très, très large. Des jeunes peuvent réagir en pleurant parce que leur enseignant pleure. D'ailleurs, c'est tout à fait normal que vous pleuriez et ce n'est pas grave. Et ne donnez pas la mission à quelqu'un d'autre de l'annoncer. C'est vous qui connaissez votre classe. C'est vous qui êtes les meilleures personnes pour pouvoir leur annoncer. L'enseignant peut pleurer, alors ça va permettre aux jeunes de pleurer, mais c'est possible que ce ne soit pas ça. On peut voir des jeunes qui crient, qui hurlent leur douleur, puis on peut voir des jeunes qui ont juste hâte de recommencer les mathématiques. Parce qu'il faut comprendre que tout le monde n'est pas endeuillé suite à la mort d'un ami de la classe. Il y en a qui sont en deuil parce qu'il y a un lien fort, il y en a qui vont être en réaction et il y en a qui vont être tout simplement sans aucune réaction parce qu'ils n'ont aucun lien et que ça ne vient pas les toucher tout simplement.
Il arrive parfois dans l'actualité qu'on entend parler d'événements dramatiques, violents, des meurtres, des homicides, des agressions. Autant les adultes que les jeunes, dans la société d'aujourd'hui, on a accès à l'information extrêmement facilement. Alors, il ne faut pas penser que les jeunes ne sont pas au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Ça, c'est la première chose. Alors, en tant qu'enseignant, pourquoi ne pas utiliser l'actualité pour aborder les sujets de la vie, de la mort, de la réalité, finalement, tout simplement? Parce que les jeunes vont en entendre parler et ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'aise pour en parler avec leur père, leur mère ou même avec leurs amis. Et d'ailleurs, il ne faut jamais laisser des enfants seuls se parler d'événements de l'actualité parce que ça prend des tournures parfois complètement loin de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, la première chose, c'est qu'on saisit l'occasion de dire, bon, est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé? On va entendre ce qui s'est dit. On va recadrer les choses, tout simplement. Parce qu'habituellement, un événement d'actualité X va devenir vraiment autre chose à force d'en avoir parlé. Alors, les jeunes ont vraiment besoin d'être recadrés. Voici ce qui s'est passé. Puis tout ce qu'on a à dire, finalement, c'est de nommer ce qui se dit dans l'actualité, tout simplement. On n'invente pas. On ne va pas plus loin que ce qui se dit, mais au moins, on leur normalise les réactions, les émotions. On entend ce que ça vient faire comme préoccupation chez les jeunes de notre groupe d'âge, dont on est responsable. Et là, ça nous permet de voir si on a des actions à faire un petit peu plus poussées ou si on laisse ça tout simplement là. Maintenant, je sais très bien que ce qui est compliqué et difficile pour des enseignants, c'est de savoir comment on en parle. Comment on peut parler d'un homicide, par exemple, d'un papa envers ses enfants ou d'une maman envers ses enfants, sans rendre anxieux toute la classe devant nous. Bien, tout d'abord, il faut juste se dire que les enfants l'ont entendu. Alors, ils ont vraiment le droit d'avoir une tribune pour pouvoir en parler à nouveau. On doit éloigner les jeunes de cette histoire-là. Elle ne leur appartient pas, cette histoire-là. Elle appartient à d'autres personnes. Alors, on doit les rassurer qu'on en parle beaucoup parce que justement, c'est rare. Si ça arrivait souvent, on n'en parlerait pas. C'est rare. Il y a des conditions qui font que ça arrive et ça se peut qu'ils aient peur, c'est tout à fait normal. Alors, on va les référer vers des gens. Si vous avez peur, parlez-en à maman, à grand-maman, venez m'en parler moi. Et ensuite, on pourra recadrer certaines peurs. Parce que oui, c'est possible que dans votre classe, il y a des jeunes qui vivent de la violence. Oui, c'est possible que dans votre classe, il y a des jeunes dont les parents peuvent avoir une maladie mentale, un trouble important. Il y a des jeunes qui vont se sentir beaucoup plus interpellés dans leur histoire que d'autres. Alors, on en parle, on dit les vraies choses. On dit qu'on trouve ça épouvantable. On a le droit de dire « Oui, je suis d'accord avec vous, un papa ne devrait pas faire ça, une maman ne devrait pas faire ça, un fils ne devrait pas faire ça. » Mais malheureusement, c'est ça qui est arrivé. On se dégage d'un sentiment de responsabilité qui ne nous appartient pas. Alors, on en parle et ensuite, on leur dit « S'il y a quoi que ce soit, venez me voir. » La maladie grave, c'est quelque chose de quand même assez particulier. Premièrement, il faut savoir que si un de vos élèves vit la maladie grave d'un proche, nécessairement, sa vie s'est transformée. Il voit dépérir ou il est plongé dans une inquiétude à chaque jour de « est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va aller mieux? » Et souvent, on oscille entre l'espoir et le désespoir. Ces jeunes-là peuvent avoir beaucoup de difficultés à se concentrer. Ils sont propulsés dans un monde de rendez-vous médical. Souvent, ils vont devenir beaucoup plus responsables parce que les deux parents sont plus présents. Alors, c'est important de porter une attention particulière. On fait la même chose qu'avec la mort. Je suis au courant que ta maman a un cancer. Si tu veux m'en parler, tu m'en parles quand tu veux. Aimerais-tu que je t'aide par rapport aux devoirs et leçons? Y a-t-il quelque chose que la maladie de ta maman fait qu'au quotidien, l'école est plus lourde? Comment on peut faire pour venir alléger ça? Ça, c'est dans le cas où un jeune vit ça à la maison. Maintenant, ça peut arriver qu'un jeune de votre classe ait lui-même un diagnostic de maladie grave et même avec une mort imminente. Souvent, la réaction, c'est de ne pas en parler, d'attendre que la mort soit presque arrivée. D'expérience, vous ne devriez pas attendre. Avec l'accord du jeune qui est malade lui-même,
Il faut voir qu'est-ce qu'il a le goût de dire à sa classe, comment il veut qu'on le nomme, qu'est-ce qu'il a le goût de faire, lui, avec sa classe. J'ai vu des exemples extraordinaires de jeunes qui faisaient des zooms dans la classe jusqu'à la mort, presque une fois par semaine, où les jeunes pouvaient lui poser des questions et tout ça. Quand c'est ouvert, ça permet aux jeunes d'apprivoiser la mort de leur ami, de poser leurs questions, de sentir aussi qu'on ne leur a pas enlevé leur ami, que leur ami fait encore partie de leur vie et que ce n'est pas mort avant la mort. Donc, on peut faire plein de choses, faire des collages, faire des lettres qu'on peut donner à notre ami qui est allé à l'hôpital ou à la maison. Et on doit pour ça avoir les informations et donner les bonnes informations à notre classe. On pense souvent que la mort et la maladie grave, c'est un sujet qui appartient aux parents. Moi, je pense que c'est un sujet qui appartient à la société et que d'en parler dans une classe, tout ce que ça peut faire, alors qu'on a peur que ça crée là, des réactions épouvantables, tout ce que ça peut faire, c'est justement venir remettre la mort au cœur de la vie. Ça vient juste donner une éducation de plus sur ce qu'on ne pourra pas contrôler dans la vie. Alors, parler de la mort, c'est parler des vraies choses avec nos jeunes. C'est l'aborder aussi dans un milieu qui est sécurisant pour eux, parce que vous êtes sécurisant pour eux. Parce que parfois, parler de la mort avec maman, ça la fait pleurer. Mais si on en parle avec notre enseignant ou notre enseignante, oh, on reçoit des réponses à nos questions. C'est un milieu extraordinaire. Et toutes les recherches prouvent que si on en a parlé avant que ça nous arrive dans notre vie, si on en a parlé notamment à l'école, bien, on est beaucoup mieux préparé par la suite et on réagit fortement différemment. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, bien évidemment, vous pouvez contacter Deuil Jeunesse, tout simplement. Alors, allez sur le site internet deuil-jeunesse.com. Il y a aussi mon livre, Comment accompagner un jeune en deuil. Il y a une section vraiment précise pour les enseignants et pour les écoles, si jamais ça arrive à l'école ou si jamais ça arrive dans une maison, mais que vous recevez ce jeune-là dans votre classe. Alors, des ressources, il en existe, n'hésitez pas.